Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame André. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point de méthode sur la façon de répondre aux questions du DNB. Nous allons d'abord nous intéresser aux questions de grammaire. Si cela vous intéresse, vous pourrez trouver le sujet dont je parle en barre d'infos. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, tout d'abord lire le texte, peut-être essayer de répondre aux 6 questions de grammaire et ensuite regarder la vidéo pour avoir la correction. Ou vous pouvez aussi tout simplement regarder la vidéo pour avoir quelques astuces pour bien répondre aux questions. Et je vais donc m'appuyer sur ce sujet, ce texte, pour vous donner des exemples précis. Alors tout d'abord, lorsque l'on répond aux questions, la moindre des choses, c'est de répondre en rédigeant de façon complète. C'est-à-dire que nous voulons des phrases complètes. Une phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Il ne faut pas mettre de tiret, il faut être précis et complet dans sa façon de s'exprimer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, reprenez les termes de la question, formulez une phrase complète, donnez les références lorsque vous prenez un mot du texte, à quelle ligne vous l'avez pris, lorsque vous citez un mot, mettez-le entre guillemets. Voilà, c'est ainsi que l'on répond aux questions de façon correcte et que l'on obtient du coup tous les points. Alors, en ce qui concerne les questions de vocabulaire, vous allez voir qu'à chaque fois dans la première partie des questions, vous allez avoir une question de vocabulaire. Alors ça peut être donné un synonyme ou un antonyme, donc un mot qui veut dire la même chose ou au contraire un mot qui veut dire l'inverse. Ça peut être donné un mot de la même famille et très souvent vous allez avoir à décomposer un mot en préfixe, radical, suffixe. Essayez de vous entraîner pour savoir le faire, finalement c'est relativement facile et toujours une réponse avec des phrases complètes pour obtenir tous les points. Très souvent, vous allez aussi avoir des questions sur les modes et les temps. Quand on vous demande le temps d'un verbe, en réalité, on vous demande le temps et le mode, toujours, à chaque fois. Donc, par exemple, on ne répond pas « c'est au présent », on dit « c'est au présent de l'indicatif », si c'est au présent de l'indicatif, bien sûr, ou du subjonctif. En tout cas, le temps et le mode. Alors évidemment, pour répondre à ce type de questions, vous n'avez pas d'autre choix que d'apprendre vos conjugaisons. On va souvent vous demander aussi la valeur du temps, c'est la même chose. Il faut apprendre les valeurs des temps. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc si on répond correctement à la question, le temps utilisé, ligne 21 à 23, et le présent de l'indicatif, il s'agit d'un présent de narration. Voilà. Encore une fois, c'est le genre de questions pour lesquelles vous ne pouvez pas inventer une réponse. Il faut vraiment tout simplement apprendre votre cours. Très souvent, vous allez avoir aussi des questions sur les natures et les fonctions. De nouveau, il faut avoir appris au moins les 9 natures de mots. On dit nature de mots, on dit aussi catégorie grammaticale. C'est ce que vous allez trouver dans le dictionnaire. Lorsque vous ouvrez le dictionnaire, par exemple, si vous allez à table, vous allez trouver nom féminin. Nom, c'est une nature, c'est une catégorie grammaticale. Si vous allez, par exemple, à gentil, vous allez trouver adjectif. Voilà. Donc, les natures, il y en a 9 catégories grammaticales. Il faut les connaître par cœur. Les natures variables, il y en a 5. Variables, ça veut dire qu'elles peuvent se décliner, prendre un S par exemple au pluriel, ou alors se conjuguer si c'est un verbe, donc changer d'orthographe. Et des natures invariables. Alors invariable, ça veut dire que les mots s'écrivent toujours de la même façon. Voilà. Il faut les apprendre par cœur, ces 9 catégories grammaticales. Très souvent, vous allez aussi avoir des questions sur les fonctions, ça veut dire à quoi sert ce groupe de mots ou ce mot dans la phrase. Est-ce que c'est un sujet, un verbe, un complément? Voilà le genre de questions que vous allez tout le temps avoir. Donc on récapitule, souvent des questions sur le champ lexical par exemple, ou des questions de vocabulaire avec un mot dont il faut savoir la formation, savoir le décomposer, savoir l'expliquer. Vous allez très souvent avoir des questions sur les modes et les temps, leur conjugaison, mais également leur valeur.
des questions sur les catégories grammaticales et les fonctions. Et enfin, la plupart du temps, vous allez avoir des questions sur les figures de style. Encore une fois, il faut apprendre les principales figures de style. Donc très souvent les questions sont sur métaphore comparaison, ça c'est un peu la base. Et vous allez peut-être avoir une question par exemple sur une anaphore ou une hyperbole. Voilà, ça, on va dire les 4 grandes figures de style qu'on va vous demander de connaître. Mais évidemment, ça peut tomber aussi sur d'autres figures de style. Mais tout de même, ces 4-là, il faut les connaître et savoir les expliquer. Donc ici, on avait des questions sur une métaphore, voilà, et une anaphore. Donc, il faut donner la figure de style, mais il faut aussi expliquer comment on a reconnu cette figure de style. Voilà. Donc, tout d'abord, je réponds à la question et ensuite, j'explique. Encore une fois, ces questions sont des questions qui sont relativement faciles si l'on a appris son cours, bien entendu. Ces questions, normalement, doivent vous servir à obtenir des points. Mais vous verrez que ce sont des questions qui rapportent peu de points. Il faut y répondre rapidement. Voilà. Rapidement et précisément. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis de mieux comprendre comment répondre aux questions de grammaire au DNB. Et très bientôt, je vous ferai une vidéo sur les questions de compréhension au DNB. À bientôt!